J'ai mis le tableau sur l'écran qu'on peut choisir quelle émotion plus souvent me visite. J'utilise le mot visite parce que je vais vous donner une autre façon de peut-être voir les émotions. Et ces émotions que me visitent plus souvent, c'est associé avec quelle deuxième colonne, avec quel organe qui peut être dérangé par cette émotion, qui peut être malade avec ces émotions-là, s'il y a les émotions annexées, et c'est associé avec quel élément. Les émotions, c'est toujours le produit de notre croyance, c'est le produit de notre mental, c'est le produit des programmations. Exemple, si dans notre société, on associe la mort avec la douleur et avec la peur, c'est sûr qu'il y a les émotions de peur qui restent avec nous quand on parle des dangers, des douleurs, des morts. Parce que c'est comme ça, nous sommes programmés. Si la mort pour nous est programmée comme la joie, parce que c'est la liberté, c'est les émotions différentes que associées avec la mort, avec les résultats. Parce que c'est action, c'est les résultats, c'est les activités mentales aussi, les pensées qui viennent au début, commence le processus, comme le propriétaire qui se promène avec sa chien, mais c'est lui le propriétaire. Conscience, mentale, programmation, orientation mentale, personnelle, sociale, et après ça, seulement les émotions suivent. C'est pour ça, même action pour deux personnes peut créer les émotions différentes. Si vous imaginez les temps très, très, très chaotiques, si on va imaginer le temps très, très chaotique, peut-être le temps associé avec la pandémie 19, quand il y a beaucoup de restructuration, beaucoup de regroupements, beaucoup de pertes de travail et tout ça. Juste un exemple. Ça peut être ça, comme le moment très, très chaotique. Ou le moment des révolutions sociale aussi, pas juste notre type de révolution, mais sociale. Révolution, quand j'ai vécu, par exemple, en Ukraine, révolution sociale, après l'Union soviétique était réformée ou brisée, et nous avons tout nouveau, c'est révolution sociale. C'est la même chose, c'est chaotique. Avec le chaos, même événement, même stimuli, tout le monde comprend que c'est chaos. Il y a deux personnes différentes qui peuvent entrer dans les émotions complètement différentes. Pour quelqu'un, ça peut être effrayante, peur, frustration, perdu, complètement déséquilibré à cette situation-là, et quelqu'un d'autre peut être plein de joie. Waouh, finalement, il n'y a pas de règles. Je peux faire tout ce que je veux. La liberté complète. Je peux commencer nouveau. Je peux complètement changer ma vie. Même stimuli, même action, mais les résultats sont complètement différents. C'est pour ça que j'ai toujours dit que nos émotions, it's a byproduct of our mentality. Comment je vois la situation? Je me programme comment? Pour accepter la vie, pour accepter tout, accepter la naissance, accepter la vie comme telle, à maintenir et accepter la fin des processus. Parce que tout commence et tout termine dans un sens particulier. Comme le printemps, les feuilles avec le mois de bois juste arrivent, ou les petites plantes, à l'automne, il n'y a plus de plantes, il est mort. Mais il y a les racines, il y a les potentiels. C'est tout dans n'importe quel processus. Nous avons toujours la naissance, le moment pour maintenir ou pour le nourrir cet épisode-là, et le moment de destruction. Si nous sommes prêts, si on accepte ça, nous sommes déjà beaucoup plus calmes,
dans les émotions, dans les réactions, parce que c'est les réactions que nous dérangent. Les réactions, ce n'est pas les actions comme telles. J'ai déjà vous dit deux choses. Il y a quelqu'un qui, comme les plus pires situations, pense, waouh, plus pire scénario, je suis dans les prisons avec telle ou telle condition. Pour lui, c'est fin du monde, c'est terminal, c'est tragique. Quelqu'un d'autre pense, OK, je suis en prison. Wow, il y a beaucoup de temps libre. Il n'y a aucune responsabilité. Il n'y a aucune obligation. Tu veux, c'est ça. C'est beaucoup notre concept mental. C'est beaucoup les croyances. Ici, nous sommes dans les souffrances émotionnelles. Première chose, c'est pas contrôler les émotions. Je n'aime pas le mot contrôler les émotions parce que tu ne peux pas contrôler les rivières quand il est déjà dans les mouvements. Tu ne peux pas arrêter les rivières. Tu dois laisser l'énergie circuler. Tu ne peux pas bloquer cette énergie-là. C'est pas contrôler. C'est simplement voir les racines de cette émotion-là. Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi j'ai beaucoup de peur? Et toutes des racines, d'habitude, commencent avec les valeurs. Qu'est-ce qu'est notre valeur? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important pour toi si tu travailles au bureau A ou si tu travailles dans un bureau B? Est-ce que c'est important pour toi si ton titre est gérante ou ton titre est juste comme les préposés? Est-ce que c'est important pour toi dans quel pays? Dans quelle situation? Si c'est important, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout le monde, qu'est-ce qu'on cherche dans notre vie? On cherche simplement d'être heureux. Qu'est-ce que d'être heureux? Si vous avez beaucoup d'émotions, posez-vous la question. Si vous avez le morceau de papier avec vous, en même temps que je parle, vous pouvez écrire. Qu'est-ce qui me fait content? Quand je suis content, je suis sûre que à la fin de votre liste, c'est pas juste que je suis contente quand je travaille dans le bureau numéro 1 ou dans le bureau numéro B, mais je suis contente quand je suis libre, quand je peux m'exprimer, quand je peux me réaliser. Et c'est pas grave si je me réalise dans le bureau A ou dans le bureau B, ou comme la gérante ou comme le préposé. Si j'ai talent en moi, j'aimerais réaliser ce talent. Peut-être je vais réaliser le talent comme le bénévolat. Peut-être je vais réaliser le talent dans une vacance que je vais voyager à l'autre pays, pas nécessairement associé ici avec le salaire, avec le travail, avec tout ça. Si j'ai besoin aussi, au bout de notre liste, ça, je suis sûre que vous avez trouvé les sens de bien-être, le sens de paix, qui est toujours connecté avec le sens de protection. Quand je suis protégée, quand je suis dans un ressenti que je suis protégée. OK? Qu'est-ce que la protection? Est-ce que pour la protection, c'est important si je suis dans la grande maison ou dans la petite maison? Si je suis dans la voiture des grandes marques ou je suis dans les petites voitures ou même dans les vêtements? Est-ce que ce sens de protection, est-ce que c'est important? Comment mon partenaire me nomme? Ou quel commentaire mon partenaire me donne? C'est lui dans ses commentaires, ce n'est pas moi. Et je cherche moi intérieur, satisfait. C'est comme ça, si vous regardez les valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous? D'habitude, comme j'ai dit, c'est juste 2-3 choses. Protection, que oui, il n'est pas de danger pour la santé comme tel, les instincts à survie. Même chose pour nos enfants. Après ça, c'est aux protections de sécurité, comme j'ai dit. Mais ce n'est pas la sécurité financière, c'est différent.
Tu peux avoir le très grand bon compte bancaire et manquer la sécurité, comme maintenant avec COVID. Les riches aussi donnent même souffrance que les pauvres. C'est l'autre type de sécurité. Ça veut dire que l'argent joue très, très, très petit rôle ici. N'est pas trop exagéré sur l'argent parce qu'on peut créer anxiété juste avec ça, juste avec les raisons pas du tout important parce que la société pense comme ça. Il faut retourner comment moi je pense. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je pense pour moi important travailler 8 heures par jour ou je peux travailler 2 heures avec minimum salaire, minimum vêtements, minimum nourriture et c'est assez. Parce que le stress, c'est toujours pour les émotions négatives. On parle ici beaucoup des émotions négatives. On parle des mélancolies, on parle de tristesse, de peur, d'anxiété, de timidité, des chagrins, ou culpabilité, tout ça. C'est beaucoup parce que j'aimerais avoir quelque chose. Je désire quelque chose. Et quand je ne reçois pas ces choses que je désire, voilà, il y a les réactions. Juste imaginez que vous êtes dans une classe de mathématiques. Ici, donner, ici, les résultats qu'on cherche. Si les résultats qu'on cherche, minimum émotion négative, c'est sûr qu'il faut changer ces 5 données. Au lieu des données que je dois avoir, telle maison, tel travail, tel mari, tel chien, tel sang, tel voyage, telle liberté tout de suite. Quand vous changez ça, OK, il y a la deuxième partie change aussi. Diminuer le désir. Diminuer le désir. Parce qu'avec le désir, nous sommes dans la peur ou nous sommes dans l'égoïsme. J'aimerais seulement moi, que je suis tout. OK. Ça, c'est plus une façon d'égoïsme. Recevoir plus que quelqu'un d'autre, d'être mieux que quelqu'un d'autre, gagner dans les compétitions, recevoir le winner's prize. OK. Ça, c'est plus égoïsme, d'être mieux. Si vous pensez que je ne suis pas le meilleur, vous êtes égoïste. C'est ça. Parce que l'égoïste cherche que pour soi-même, valider soi-même. Absence d'égoïsme, servir au monde, servir tout le monde. Comment je peux t'aider? Ça, c'est absence d'égoïsme. Et oui, souvent le stress associé avec un égoïsme ou avec la peur. Mais avec la peur, c'est ça, c'est la raison de sécurité et tout, que je suis peur pour continuer la vie ici sur la Terre parce que je suis peur d'être morte. Ça, c'est grande peur que nous avons ici. Probablement, c'est la peur plus grande que relativement à l'autre chose, la peur des morts. Et quand on va changer ça, la base de données, changer que, OK, je vais voir la mort différemment. Je vais chercher avec mon intellect comment je vois la mort différemment. Qu'est-ce qui se passe après je suis mort? Qu'est-ce que les cultures différentes disent? Qu'est-ce que les religieuses disent? Qu'est-ce que ce sang dit? Qu'est-ce que l'incarnation dit? Quand je suis morte, qu'est-ce qui se passe? Comme on change les bases données, on change notre comportement, on change notre croyance, notre programme, que la mort, c'est négatif. Si la mort est normale, je ne pense pas tuer quelqu'un ou tomber dans le criminel. Si moi, je suis morte parce que, voilà, un accident, voilà, quelque chose, voilà, quelque chose. Ou j'entre dans la prison. OK. Pour quelqu'un, c'est négatif. Pour quelqu'un, c'est positif. Comme ça, j'ai dit changer la croyance
Pourquoi j'ai tristesse? J'ai triste pourquoi? Que je ne peux pas corriger, contrôler le monde, que ma mère est toujours vivante, mon père n'est pas malade, mes enfants me toujours écoutent, voilà. C'est le désir de contrôler, désir de changer. Qu'est-ce que désir? Égoïsme. Si le monde déjà existe comme ça, que nous avons tout le temps né, vivre, morte, ça va être toujours comme ça. Ça va changer la forme après la mort. C'est sûr que ça va être né à nouveau, mais dans une nouvelle forme. La forme est nouvelle, on oublie qu'est-ce qui se passe avant. C'est comme à nouveau être né. Mais s'il y a la peur de la mort, regardez, pourquoi vous avez cette peur-là? Pourquoi la peur? Qu'est-ce que vous associez avec la mort? Cherchez, comme j'ai dit, la documentation. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Cherchez les bouddhistes, les hindouismes, les christianités qui au début aussi parlaient il y a incarnation. Quand John qui apportait la chrétienté et qui était incarné après une autre personne. C'est quoi incarnation? Libérez-vous de cette peur-là. Parce que 60% de tous les soucis que nous avons, c'est la peur des morts. Acceptez que la vie est comme ça. Acceptez. Première chose. Deuxième chose, quand on va libérer 60% de stress, le reste se change automatiquement. Automatiquement. Parce qu'il n'est plus des grandes, il n'est plus des plus grandes destructeurs. Et tout devient plus facile. C'est l'acceptation des changements. Nous sommes tristes parce qu'il y a les situations comme ça. D'accord? Égoïsme à contrôler. Pourquoi tu veux simplement comme tu veux? Pourquoi tu ne laisses pas la vie se développer? Aussi, ne pas oublier, quand on confirme quelque chose, vous confirmez, il y a chaos au monde. Vous augmentez ce chaos. Parce que où est-ce que notre pensée, il y a l'énergie. Vous pensez à quelque chose de négatif, voilà, vous donnez votre énergie à cette chose négative. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens en souffrance dans votre tête. C'est souffrance, souffrance. À cette façon, passive, mais vous augmentez les souffrances. C'est comme, oui, c'est notre choix, les émotions. Oui, c'est le produit de nous, mais en même temps, c'est affecte tout le monde. Et finalement, ce n'est pas juste nous qui, en souffrance, sommes responsables pour nos émotions. Nous sommes les grandes cellules, petites cellules des grands organismes. Et quand une cellule devient malade, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le cancer possible. Si nous, chacune de nous, comme les cellules des grands organismes, devient trop en tristesse, trop en sang, trop en sang, trop en sang, oui, on peut créer le cancer au monde avec nos émotions. C'est ça aussi les niveaux de responsabilité. Je ne peux pas me permettre juste être triste tout le temps. Je dois chercher les remèdes, je dois chercher, tourner les perceptions, changer les concepts dans ma tête. Pourquoi cette émotion me visite souvent? Parce que j'ai dit que les émotions, c'est comme les vêtements. Aujourd'hui, je suis en joie, demain, je suis en mélancolie, après-demain, je suis en colère. Je change les vêtements. C'est même moi. C'est même moi. Ça veut dire que c'est moi qui est capable de changer les émotions. Nous sommes pleins de force. Nous sommes les maîtres. Parce que c'est nous qui pensons, c'est nous qui tirons, c'est nous qui vibrons avec les vibrations des émotions particulières. Et finalement, il n'y a pas de choses mauvaises en vie. On pratique ici les Qigong, Tai Chi, on pratique les Tao idées, que toujours dit qu'il y a les blanches, il y a les noirs. Il n'y a pas de choses négatives, que négatives, comme la mort.
Ce n'est pas négatif parce que tu vas incarner dans un nouveau corps qui n'est pas des maladies. C'est ça, tu vas incarner dans une nouvelle place, un nouveau pays, dans de nouvelles conditions pour développer quelque chose de nouveau, que finalement, la mort, ce n'est pas négatif. OK, comme la maladie, c'est aussi juste la maladie, c'est simplement nous donne les signes, tu dois changer quelque chose. Nous ne sommes pas les robots sans douleur. Les douleurs, c'est pour nous évoluer aussi, voir les choses différemment, bouger différemment, peut-être mobilité différente, tout différent, que ouvre une autre porte des côtés au lieu des portes tout droit, que tu explores la vie différemment quand tu es malade. Ce n'est pas négatif. Et finalement, chaque émotion, si ça vous dérange, on peut utiliser les façons constructives au lieu de façon destructive. C'est ça que j'aimerais partager mon opinion sur ça. Comment utiliser les émotions que l'on nomme négatives de façon constructive. Avec quelle émotion vous voulez commencer? OK, j'aime beaucoup une émotion mélancolie. Et mélancolie, tristesse. Mélancolie, tristesse, c'est deux émotions que j'aimerais commencer. Et avec quelle remarque? Vous savez que beaucoup de poésie, beaucoup de films, beaucoup d'art visuel, de chefs-d'œuvre, les vrais chefs-d'œuvre, étaient créés quand cette personne, artiste ou le peintre, ou oui, c'est artiste, quand il était dans maximum tristesse, dans telle mélancolie ou nostalgie que possiblement comme wow, c'était tiré il tirait son cœur avec cet accès des émotions. Mélancolie, oui. Tristesse, oui. Nostalgie, oui. Juste au lieu de prendre cette nostalgie, embrasser et dire je t'aime nostalgie, OK, vous prenez votre nostalgie et pensez qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, toi et moi. Moi et toi, nostalgie. Moi et toi, tristesse. Comment je peux te mettre sur le tableau, sur la musique, sur les danses, dans l'autre direction, que juste embrasser et toujours rester collé. Créativité. Créativité et cohésion de transformer l'émotion, transformer. Des fois, on jamais découvre aucun talent dans soi, jusqu'à une émotion grave, ou jusqu'à un accident. Je connais quelques profs de yoga qui maintenant ont beaucoup de succès, très bons profs de yoga, qui s'est converti en yoga après grand accident. Tu veux, s'il n'est pas d'accident, il n'a jamais découvert le yoga. Et maintenant, il est très content, cette personne-là. C'est une des meilleures profs ici au nord de Montréal. Mais elle est tombée en yoga par l'accident physique. Elle était de mobilité réduite, elle n'était pas capable de bouger. Même chose avec les émotions. Ici, c'est avec les actions, mais même chose avec les émotions. Émotion, c'est toujours le code, c'est toujours la clé. À quelle porte je peux ouvrir après une émotion? Quand je vais regarder en arrière des émotions, pas juste ici, mais limité avec ça. Si nous avons la colère, par exemple, émotion de colère. Colère, c'est quoi? Colère, c'est le feu, c'est activité. Oui, tu n'es pas d'accord avec la situation, tu n'es pas capable à suivre, tu veux contrôler la situation. J'ai déjà parlé que racine, c'est égoïsme. Mais si tu es déjà dans la colère, c'est normal parce que chaque émotion, c'est comme les petites briques dans le mur de l'existence.
construit les existences, notre existence ici sur la planète, comme les humains sur la planète, ont besoin les petits briques, les petits morceaux dans la construction, dans les fondements. Et chaque émotion, c'est la partie de construction. Si on prend la colère, si vous imaginez cette personne en colère, d'habitude, c'est quoi le comportement? Il peut prendre les assiettes, frapper, il peut frapper les portes, il peut se frapper au mur. J'ai déjà vu ça avec quelqu'un de mes clients, beaucoup d'expérience. D'accord, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette personne-là. Colère, c'est accès d'énergie, c'est volcan énergétique que encore embrasser et coller et limiter avec cette personnalité-là. J'ose penser, quelqu'un qui est plein d'énergie, volcan d'énergie, si on utilise cette énergie pas vers soi, vers ses détruits avec les émotions, parce qu'en même temps, c'est très grave, on peut se mettre un problème avec les émotions graves, mais on va tourner cette volcan dans quelque chose, dans les actions, lesquelles vous avez la colère parce que vous n'êtes pas votre travail. Alléluia, vous êtes volcan d'énergie. Maintenant, commencez à chercher l'autre emploi ou commencez à bâtir votre compagnie. Maintenant, quand vous êtes en colère, parce que la colère, c'est l'énergie, c'est le potentiel, c'est le volcan. Pourquoi attendre l'autre moment? Pourquoi rester dans cette volcan intérieur au lieu d'utiliser l'énergie à l'autre chose positive? Positive, créative. C'est excellent. Et la colère, d'habitude, c'est l'énergie pour la création. Créer quelque chose où est-ce que vous vous manifestez différemment. Peut-être le cercle des communications avec les gens comme vous. Peut-être organiser une petite institution, un petit organisme. Peut-être encore votre compagnie, d'autres choses. Cherchez comment vous pouvez différemment utiliser les températures dans votre volcan, différemment que mettre cette feu contre vous pour se détruire. Qu'est-ce que dans votre tête? Si vous êtes en colère, vous êtes prête pour les actions. C'est juste quelle action? Professionnelle. Si c'est personnel, encore, c'est pas dire que frapper votre partenaire ou votre gérante ou quelqu'un. Non. Plus créatif, plus créatif. Créer quelque chose que tout le monde profite. Vous profitez et lui profite. Peut-être collaborer avec quelqu'un. Quand vous êtes volcan, cherchez le partenaire. Vous avez l'énergie. Vous pouvez illuminer n'importe quelle personne, n'importe quel projet. Vous êtes gérante à ce moment-là. Voilà, utilisez pour le projet. Utilisez pour commencer quelque chose de nouveau si vous êtes en colère. Si nous sommes dans le chagrin, si nous sommes vulnérables, si vous pensez, vous êtes dans empathie pour ressentir oppression ou les choses comme ça, empathie, oui, trop de compassion pour qu'est-ce qui se passe ici au monde ou dans votre famille, voilà. C'est simplement dire que vous avez beaucoup de compassion en vous. Vous êtes la mère Teresa, différemment parlé. Pourquoi garder ça seulement pour vous? Cette vulnérabilité, chagrin, toutes les choses que j'ai parlé. Encore, vous avez votre timidité, d'accord, mais vous avez cette peur de ressentir, de compassion. Ce n'est pas tout le monde capable, pas du tout, pas du tout. Il y a les gens qui froident et ça ne les dérange pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais si vous avez cette ouverture dans votre cœur, encore, pourquoi ne pas trouver la place ou les actions, les réalisations quand vous partagez votre compassion, quand vous démontrez tout le monde, regardez, c'est ça qu'on peut ressentir. C'est comme ça la douceur, c'est comme ça l'amour,
Si ce n'est pas comme ça, tu peux regretter, partager. Encore, ça peut être les livres, les blogs que vous commencez. Vous pouvez préparer les cadeaux et donner à quelqu'un au lieu de juste rester complètement comme limité dans les actions. Nous avons les émotions. Changez ça pour les actions. Action. Quelle action? Quelle action positive? Qu'est-ce que je peux offrir au monde avec ce type de l'énergie, avec cette volcan de tristesse, d'accord, de colère, d'accord avec ça? Ça, c'est le cadeau que vous avez en vous. S'il n'est pas redressé au projet, au groupe, au supporter quelqu'un, visiter quelqu'un à l'hôpital, voilà. Cette énergie est trop forte que ça peut être tourné vers vous pour votre propre destruction. Tomber en maladie, voilà, etc., etc., etc. C'est ça. C'est pour ça, émotion encore, c'est le produit de nous. C'est nous qui besoin cette émotion. C'est nous qui vibrent d'un tel plan avec le taux vibratoire. Vous savez qu'il y a le taux vibratoire pour chaque émotion. Et c'est nous qui sommes capables de trouver la réalisation. Parce que si vous vous posez la question, pourquoi je suis triste? D'habitude, il y a la réponse. C'est parce que. Changer parce que. Parce que il y a tout le monde triste. D'accord? Quelle action? Tourner tout le monde triste en tout le monde joyeuse. Aussi, je suis en colère parce que, c'est ça, changer, c'est parce que, changer les racines, comme j'ai dit, changer les bases données. Et vous allez voir que vos émotions changent aussi. Les émotions nous visitent, c'est normal, comme les pensées nous visitent aussi. Comme vous avez vos amis qui vous visitent aussi, les émotions nous visitent temporairement. OK, bonjour mon émotion. Je comprends que tu es ici avec moi, mais c'est toi et moi. C'est pas moi et moi. C'est moi et émotion. C'est pour ça que j'ai dit bonjour. C'est pour ça que je vais dire adieu. OK, mais maintenant tu me visites. Comment je peux t'utiliser la meilleure façon? Positive pour moi et pour l'univers. Voilà. Quand vous réalisez ce projet, l'émotion part tout de suite. D'habitude, l'émotion part quand vous juste trouvez que je suis triste. Je suis sûre que si vous me parlez maintenant de vos émotions, il est même seconde que vous prononcez j'ai la tristesse ou je suis triste, vous êtes déjà 50% moins triste. Parce que vous vous divisez, vous lui nommez, vous lui séparez, vous lui identifiez. C'est pas moi. C'est les tristesses. Et prononcer encore, ça nous libère. C'est pour ça, chanter, créer les chansons, la poésie, c'est pas grave si c'est idéal ou pas idéal. Peinturer, préparer les gâteaux, donner quelqu'un, aider quelqu'un, appeler quelqu'un. Qui est plus triste que moi? OK, je vais appeler lui. Je vais lui visiter. Je vais lui préparer quelque chose. Ou si c'est l'émotion grave, OK, je vais utiliser cette énergie pour la création. Parce que pour la création, pour le changement, oui, on a besoin d'énergie forte. Et les 5 éléments, les énergies, c'est énergie forte. Comme ça, juste comprendre que n'importe quelle chose que j'ai vue ici, je peux utiliser avec mes dons que j'ai déjà reçus ou je développe pour mon propre bienfait et pour le bénéfice de tout le monde.